sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Donc ce matin, j'ai le grand honneur et avec humilité, je viens vous apporter la parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le titre de mon message, c'est le pardon. Depuis tout jeune, j'ai eu des grandes difficultés à citer le Notre Père. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase qui m'embête très très fort dans le Notre Père. Dans Matthieu 6, il est dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, comme moi aussi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Il en demande beaucoup, le Seigneur. C'est un point intéressant, interpellant dans notre vie chrétienne, car nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus n'importe quoi. Nous ne sommes plus des voyageurs égarés sur la terre. Non, 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 non. Nous avons bien notre objectif, servir notre Sauveur, servir notre Seigneur. Pourtant, j'ai une question qui me turlupine. Est-ce que le pardon et l'oubli, c'est la même chose? Dans Ésaïe 43 et dans Jérémie, ça revient le même texte. Dieu dit, c'est moi, et moi qui efface les transgressions, pour l'amour de moi, donc de Dieu, pas de moi, hein, pas de Charlie, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas moi. En fait, l'offenseur devrait avoir une volonté de réparer, d'aller vers l'autre d'une manière sincère, de préférence, par rapport au préjudice causé. Ça, c'est une démarche. Et le pardon de l'offensé devrait déboucher sur une détermination à oublier, ou comme le proverbe 17,9 dit, on n'en parle plus. C'est différent. Il ne faut donc pas aborder, il nous faudra donc aborder quelques points pour répondre à la question posée. Pardon égale oubli. Ou alors, autre chose, sommes-nous conçus avec la capacité d'oublier? Donc on va voir la mémoire. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné la mémoire. Chose heureuse pour pouvoir grandir en connaissance, mais aussi désagréable par moments. Notre cerveau peut stocker énormément de choses, bonnes, pas bonnes, très mauvaises, et il stocke. Utile et même complètement inutile. Une chose, nous ne sommes pas maîtres de ce stockage. Car si tout était effacé au fur et à mesure, ce serait une catastrophe. Et bien sûr, nous aurions difficile à vivre. La maladie d'Alzheimer en est la preuve. C'est malheureux. Tout cela engendre de la peine, du désarroi. Il se fait qu'un père ne reconnaît plus son fils, une mère ne reconnaît plus ses enfants. Oubliez. Quelle
C'est gentil de venir me dire bonjour. Vous vous mettez à la place de l'enfant qui reçoit ça et qui dit mais maman, c'est moi. Je ne sais pas qui tu es. Oubliez. Maladie de leur mère. Et Dieu dans tout ça. Dans Hébreux 6 et dans Genèse 1, voilà ce qu'il nous dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc nous voyons que Dieu garde en mémoire toutes choses, ce qui implique que nous ayons des attributs de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Malheureusement, avec le péché, notre mémoire s'est fortement altérée. Nous n'avons plus la même vision des choses. Et nous ne pouvons plus gérer notre mémoire, nous-mêmes, en tout cas. Trop souvent, elle nous joue des tours sans que nous ayons la main sur elle. Oubliez. Êtes-vous sûr que vous pouvez oublier? Pour oublier quelque chose, il faut effacer la mémoire. Ok. Et comment est-ce qu'il faut faire? On ne nous a pas donné le mode d'emploi. Donc mémoire, elle est là, mais si vous savez comment il faut faire pour effacer une mémoire, à moins que de passer chez un psychiatre qui vous envoie des électrodes, et alors vous n'avez plus rien, là, plus rien du tout. Vous n'êtes plus qu'un légume. Sur un ordinateur, quand j'ai découvert les ordinateurs, j'ai trouvé que c'était génial. Il y avait une poubelle, toutes les imbécilités que j'aurais pu faire sur mon ordinateur, je peux les mettre dans la poubelle, et hop, c'est fini, c'est disparu. Ah ben, c'est pas vrai. Même si vous videz la poubelle, la mémoire profonde de l'ordinateur, les informaticiens savent leur sortir. Ah, c'est une catastrophe quand même. Eh bien, chez nous, c'est pareil. Nous refoulons des choses et nous les enterrons loin, 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 loin. Nous ne voulons plus y penser, nous voulons oublier. Donc, par moments, pourquoi l'étincelle se reflète? Pourquoi d'un coup on y repense? Affirmer que pardonner, c'est oublier, n'est pas logique, puisque nous n'avons pas la maîtrise sur notre mémoire, ce qui implique une situation de conflit que nous voulons, quand nous voulons pardonner. C'est quelque chose de physique et de volontaire que nous devons faire. Des choses refoulées, même depuis l'enfance, peuvent surgir, bien des années après. Injustice, mépris, problèmes liés à la sexualité, à la brutalité, à l'éducation. Et en plus, comme il y en a un qui ne dort pas non plus, Satan a une joie profonde de réactiver votre carte mémoire. Afin de vous travailler. Cela reste enfoui dans notre mémoire et quand cela nous revient, cela peut détruire notre vie, même notre vie de chrétien, car l'amertume revient au point de gâcher notre vie. Nous sommes amers, déçus parfois même de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec les autres, c'est avec nous. C'est pourquoi il nous faut faire un effort pour se rappeler que pardonner et pardonner a été donné par Dieu. En fait, les psys travaillent d'abord comme cela afin que vous puissiez mettre des mots sur vos souffrances. Ils revisitent votre inconscient profond. Ils rallument certaines choses. Est-ce efficace? J'en sais rien. Mais c'est comme ça qu'ils font.
Tout cela, ils le font dans le but de se pardonner à soi-même. En général, les psys travaillent toujours. Il faut que vous appreniez à vous pardonner. Parce qu'avoir des remords, ça peut nuire grandement à votre vie spirituelle. Et pour ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, cela peut mener au suicide. Une vie amère et sans joie. Le remords doit conduire au pardon, sinon il vous tue. Pourquoi j'affirme que pardonner n'est pas oublier? Je dis souvent, si oublier c'est pardonner, alors il n'y a pas de pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a rien, je pardonne rien, puisqu'il n'y a rien. Quand il n'y a rien à pardonner, vous n'allez pas pardonner. Où est l'offense? L'offense, il n'y en a plus, puisqu'elle est oubliée. En fait, l'offenseur devrait avoir la volonté de réparer, ça paraît logique, et le pardon de l'offensé devrait aboutir, on n'en parle plus. C'est fini. Ça, c'est la force du pardon que Dieu nous demande d'avoir. Lorsque nous y arrivons, cela nous donne une force terrible. Dire à quelqu'un qui vient de demander pardon, je te pardonne, on n'en parle plus. Car cela nous rapproche de Dieu, qui malgré nos offenses répétées et répétées, nous a pardonné. Car Jésus a porté nos offenses et le pardon nous a été accordé. Mais attention, il n'y a pas qu'aux chrétiens de pardonner. Il y a des non-chrétiens qui parviennent à pardonner. Mais, un grand mais, ça devrait être une qualité primaire, fondamentale du chrétien. Ayant été pardonnés par notre Père Céleste, nous devons apprendre à pardonner. On n'en parle plus. Dans Matthieu 18, il y a une histoire, je vais vous la résumer. Il y a un maître qui appelle ses serviteurs, et son serviteur, qui apparemment pouvait gérer pas mal les biens de ce maître, avait dilapidé les biens. Et le maître lui dit, tu dois me rembourser. Je ne saurais pas, maître. Tu dois me rembourser, tu me donnes ta femme, tes enfants, tout le monde devient esclave. Et lui, il se jette à genoux et il dit, je te demande pardon, mais pardonne-moi, je vais faire tout ce que je peux pour te rembourser. Et le maître est touché et lui dit, ta dette est effacée. Il sort, il rencontre son, j'allais dire son ami, c'est son nom, pas son ami. Et tu le dois. Je n'étais pas combien, mais apparemment c'était pas grand-chose. Et si tu ne me les rends pas, j'envoie ta femme en prison et toi aussi et compagnie. N'est-ce pas souvent ce qu'on fait? Avec le pardon, nous avons été pardonnés par le Père. Complètement. Et nous, on ne saurait pas pardonner quelqu'un qui a dit quelque chose qui n'est même pas mortel pour nous. Il a dit ça, moi? Ah là, c'est canon. Être vrai dans notre foi. Cet exemple est frappant de comment gérer le pardon. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que l'oubli n'est pas le pardon? La situation suivante se présente à moi. Je parle de moi, moi je sais que vous êtes meilleur que moi. Quelqu'un qui m'a fait très mal et dont les cicatrices sont toujours bien là, mais à qui j'ai dit, on n'en parle plus, vient me redemander pardon, parce que, une fois de plus, bien sûr, il doit me redemander pardon.
et à qui j'ai dit, allez, on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Ma carte mémoire est réactivée et je sais tout dans les détails, mais les plus infimes de ce qui s'est passé. Et combien ça me faisait mal, et combien je suis de nouveau en colère. Et c'est à ce moment-là qu'il faut dire, Seigneur, j'avais dit, on n'en parle plus, aide-moi. C'est comme ça que je pardonne. Seigneur, aide-moi. J'avais dit, on n'en parle plus. À chaque fois, il faudra le faire. C'est ça que je vous disais que c'était physique, qu'il fallait vraiment lutter avec ça. Jésus nous invite à pardonner 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois pour le même péché, à qui on vient demander 490 fois pardon. C'est Dieu. En fait, c'est ce qu'il fait avec nous. Chaque jour, vous recevez ce pardon. Vous êtes sanctifiés par le sang de Christ chaque jour, chaque heure. Oui, nous devons chaque fois faire l'effort du pardon. Et cela même quand une personne vous dit d'une manière, vous savez, c'est dans le langage courant. Désolé, je ne peux pas vous recevoir, désolé. Il s'en fout carrément, mais désolé. Même là, on doit dire, ça va, on n'en parle plus. Non, le pardon n'est pas chose naturelle. Le pardon est une chose divine. Oui, ce qu'on veut, nous, c'est qu'il paye. Il m'a fait mal, il doit payer. Et le payer cher. Je vous assure que là, on est très rempli d'idées pour ce que l'autre doit payer. Mais est-ce que cela apaise votre peine? Est-ce qu'après, vous vous sentez mieux? J'en doute. Pourtant, nous devons cultiver le pardon. Si nous voulons nous-mêmes être pardonnés, on revient au texte du début. Pardonne-nous nos offenses, comme je pardonne. Nous devons pardonner, parce que Dieu nous demande, parce que Dieu veut que nous nous attachions à sa manière de vivre, à sa manière de voir les choses. Nous devons être imprégnés par l'Esprit de Dieu. Et c'est en ça que nous devons tout le temps demander que le Saint-Esprit vive en nous, pour nous donner la force. Cet état d'esprit est vraiment d'une autre nature. Et nous ne sommes pas Dieu. Malgré que le péché originel, voilà, nous avons dire à Dieu, fous-nous la paix, on est les kings. C'est nous, Dieu. Quel malheur, quel malheur. Et Dieu nous a pardonné. Et Dieu a dit, j'envoie mon Fils. Nous voyons cela dans Romains. Romains 5, au verset 10. Il faut que je mette mes lunettes parce que... Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le pardon amène la réconciliation. Notre incorporation au corps de Christ fait que nous sommes de nouvelles créatures. Dieu ne se souvient plus de nos fautes.
Dieu, c'est la perfection. Lui, il sait le mot d'emploi pour oublier. Lui, il sait comment les choses vont. Et il nous voit au travers du sang de Christ, purifié, clean. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Pas des chrétiens. Non, non, non. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus des personnes, frères et sœurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils aîné. Je sais, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Alors, si vous trouvez que c'est difficile, si vous trouvez que c'est vraiment compliqué de dire, Seigneur, je ne comprends rien, mais je crois et j'adhère à ta personne, faites-le. Vous pouvez lui dire que vous ne comprenez rien. Vous pouvez même lui dire, je ne sais pas pourquoi ça se passe, cette chose-là, mais je sais que j'ai confiance en toi et que ma confiance est placée dans le meilleur, en toi, Seigneur. Si parfois nous avons vraiment oublié, il y a des personnes qui me disent, ah non, j'ai oublié. Remercie le Seigneur, c'est une grâce, vraiment une grâce. Parce que moi, j'y arrive pas. Il y a aussi un thème à développer. Mais ça sera pour une autre fois. Il y a l'heure qui tourne. La demande de pardon. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Reconnaître sa faute, c'est différent de donner le pardon. Donc, si Dieu me permet de vivre encore quelques années et que notre pasteur me demande de le remplacer, je vous aborderai ce sujet. Nous allons prier et puis nous chanterons dans l'esprit de vérité. Seigneur, merci de me donner cette capacité de pouvoir pardonner. Merci Seigneur de m'aider quand je dis on n'en parle plus. On n'en parle plus. Merci Seigneur parce que toi tu m'as pardonné entièrement, complètement, et que je peux me présenter devant toi Père sans mourir. Que je peux avoir comme frère Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, et que cette paix qu'il peut me donner, même au travers de tout ce qu'on a annoncé ce matin, dans la tourmente, dans la difficulté, dans la persécution, tu me donnes la paix. Merci Seigneur. Amen. Levons-nous pour chanter que l'Esprit de Dieu. Reçois tout son